Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir sur le titre, nous allons parler de, en fait, qu'est-ce qui rend un mec beau? Qu'est-ce qui fait qu'un mec soit beau? Aujourd'hui, en fait, je vais te donner 5 caractéristiques qui rendent, en fait, un mec beau. Je vais pas te donner des caractéristiques, je sais pas, je vais pas te donner des caractéristiques générales qui rendent une personne belle en général, que ça soit une fille ou bien un mec, comme par exemple avoir de beaux yeux, avoir un joli sourire, de belles dents, etc. Non, je te parle en fait de choses spécifiques qui rendent objectivement un mec, qui rendent en fait un mec qu'il soit beau objectivement. Donc ces 5 choses-là, tu vas voir qu'il s'agit de choses. Dès que tu vois un mec et que tu sais qu'il est beau, ou bien tous les mecs qu'on appelle en fait les sex symboles, les célébrités ou bien les personnes connues qui sont classifiées comme beaux ou bien comme, je ne sais pas, attirants en tant que mec, tu vas voir qu'ils ont tous ces traits de caractère en commun et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc si tu es intéressé pour connaître c'est quoi ces 5 caractéristiques qui rendent objectivement un mec beau, bah tiens-toi prêt, c'est maintenant. Let's go! Première caractéristique qui rend un mec objectivement beau, il s'agit du cou. Avoir un cou assez épais. Donc ça, là, je suis sûr que tu es en train de me dire, mais le cou, de quoi tu me parles? Ça n'a aucun rapport avec le visage. Et je te dirais, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi quelque chose que peu de personnes prêtent attention ou bien peu de personnes connaissent. Mais le cou joue un rôle très très important dans l'attractivité ou bien la bogosité d'un mec en question. Et c'est quelque chose que tous les beaux mecs, tu peux aller voir n'importe quel beau mec qui peut venir dans ta tête. Va sur sa page Instagram, va quelque part, va voir sa photo, tu vas voir qu'il possède en fait ce trait de caractère, c'est-à-dire avoir un cou épais. Et avoir un cou épais en fait rend un mec beau tout simplement. Je ne sais pas quoi, ni d'où vient, ni c'est quoi la cause de ça, mais je te garantis, il y a plein de photos, plein d'images Photoshop en fait, qui ont été faites sur le net, qui prennent en fait un mec avec un cou assez normal ou bien truc et ils essaient d'épaissir son cou. Ou bien le contraire, prendre un mec beau gosse qu'on connaît que tout et ils essaient de rétrécir son cou avec toutes les mêmes caractéristiques. Les mêmes caractéristiques du visage restent les mêmes, seulement en variant en fait l'épaisseur du cou. Tu vas voir une énorme différence en fait dans l'attractivité de ce mec en question. C'est fou, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je te garantis, avoir un cou plus épais va te rendre tout simplement plus beau. Je te garantis plein de photos ou bien plein d'images. Je vais t'en montrer quelques-uns. Plein de photos et plein d'images. Montre ça et surtout prouve ça. Donc, maintenant qu'on sait que le cou rend un mec beaucoup plus attirant, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je ne vais pas seulement te donner les caractéristiques qui rendent un mec objectivement beau, mais il s'agit de caractéristiques dont tu peux faire certaines choses pour essayer d'améliorer ça sur toi, pour te rendre ainsi plus beau. Donc, ces 5 conseils, c'est pourquoi? C'est pour un peu te rendre un peu plus beau pour les choses que tu peux changer à ton niveau. Donc, on sait déjà que le cou rend un mec beaucoup plus beau. Donc, comment tu peux faire en fait pour épaissir ton cou? Sachant que avoir 1 cm ou 2 cm de plus de circonférence de cou, on sait très bien que ça te rend plus beau. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire, quand tu es quelqu'un qui part à la salle, commence à faire des exercices de cou. Tu peux taper ça sur YouTube, tu peux taper ça n'importe où. Tu vas voir, il y a des vidéos en fait où tu peux entraîner ton cou avec des matériels, que ça soit à la salle ou bien même à la maison, il y a des vidéos pour ça. Donc, essaie de faire ces entraînements pour le cou, pour vraiment en fait épaissir un tout petit peu ton cou. Ça va te rendre plus beau. Et ça, c'est quelque chose, je te garantis, tu vas voir ça chez tous les mecs. Et la chose qui m'a le plus choqué, même quand j'avais remarqué ça, c'est que même les personnes que les femmes considèrent très beaux, ou bien je sais pas, qui sont même maigres comme un clou, tu vas voir, eux tous, ils peuvent être maigres comme pas possible, mais ils ont tous ce trait de caractère, c'est-à-dire avoir le cou épais. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui ne manque pas. Tous les mecs qu'on considère comme beaux ont ce trait de caractère en commun. Donc si toi, tu veux te rendre un tout petit peu plus beau que tu es naturellement, bah, commence à entraîner ton cou, que ce soit à la salle ou bien à la maison. Ça va aller. Deuxième caractéristique qui rend un mec objectivement beau et que presque tous les mecs, ou bien je dirais 99,98% des beaux mecs ont,
c'est-à-dire ils ont une mâchoire carrée, une mâchoire vraiment masculine. Et quand je te parle de mâchoire carrée, c'est-à-dire une mâchoire assez large et surtout très bien angulée et très bien dessinée. Ça, c'est quelque chose que les beaux mecs ont tous sans aucune exception en commun. C'est-à-dire quoi? Avoir la mâchoire bien dessinée, bien large, par rapport contrairement aux meufs qui ont une mâchoire un peu plus, je ne sais pas, qui ont une face un peu plus arrondie vers la mâchoire. Tu vas avoir un mec vraiment bien dessiné ou bien un mec vraiment beau, tu vas voir que sa mâchoire est bien carrée, bien angulaire. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde le sait, ça rend un mec plus beau. Tu vois un mec avec une mâchoire carrée, il est beaucoup plus beau qu'un mec qui n'a pas une mâchoire carrée ou bien qui a une mâchoire un tout petit peu déformée. Donc, maintenant qu'on sait que la mâchoire carrée te rend plus beau. Peut-être, et malheureusement, ça fait partie aussi des certaines caractéristiques où tu ne peux pas trop faire de miracles. C'est soit tu es génétiquement vraiment, ta génétique t'a gâté, la nature t'a gâté, ou bien tu n'as pas trop de chances d'avoir vraiment cette mâchoire de dieu grec dont on parle. Mais tu peux toujours faire certaines choses pour essayer d'améliorer le niveau de mâchoire que tu as. En faisant quoi? En mâchant beaucoup de chewing-gum. Parce que comme tu sais, les mâchoires, c'est des muscles. Donc, c'est comme des muscles. Quand tu mâches quelque chose, tu peux voir, en fait, c'est des muscles qui se contractent et qui se décontractent. Donc, vu qu'il s'agit d'un muscle, scientifiquement, ou bien vu qu'il s'agit d'un muscle, ce qui veut dire ça peut grandir si tu le travailles. Comme un autre muscle, biceps, triceps, je ne sais pas, tu fais la même chose avec ta mâchoire. Tu mâches beaucoup de chewing-gum, ça c'est une. Et aussi, il y a même des jawliners qu'on appelle ça, des trucs qu'on vend. En fait, tu peux prendre ça n'importe où sur des sites en ligne, trucs qui vont t'aider en fait à muscler tes mâchoires pour enfin les développer. Il y a beaucoup de trucs matériels, des jawliners que tu prends, que tu mâches, d'autres que tu prends ici sur la bouche et tu fais des exercices genre tu croques dessus et tout. Ça vraiment travaille les mâchoires et avec le temps, tu vas voir que ta mâchoire se développe, devient beaucoup plus large et surtout devient plus dessinée, plus carrée, ce qui te rend plus masculin et aussi plus beau. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu peux faire. Développer une mâchoire carrée, ça va te rendre beaucoup plus beau car ça fait partie des caractéristiques qui rendent un mec objectivement beau. Troisième caractéristique qui rend un mec objectivement beau, c'est-à-dire avoir une face compacte. Donc ça, j'ai vu ça en fait des trucs scientifiques. Il y a normalement des chaînes anglaises qui parlent de ça par rapport à ça, qui disent qu'en fait, si tu regardes un mec beau, un mec attractif, ils ont toujours en fait une face compacte. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent face compacte, c'est-à-dire une face qui n'est pas trop rétrécie, non plus qui n'est pas très élargie. Élargie, ça veut dire une face qui est très longue. Donc, comment ils peuvent calculer en fait si une face est compacte? Ils vont prendre en fait le dessus des lèvres ou bien de la bouche comme ça et ils mesurent ça par rapport à la distance qui est entre les yeux. Donc, si la distance qui est entre les yeux par rapport à si tu descends vers le dessus du lèvre supérieur en fait, si ça forme un parfait carré, donc ça rend un mec beaucoup plus attractif et beaucoup plus beau. Et c'est, crois-moi, dès que tu prends n'importe quel mec que tu trouves beau, tu vas voir qu'ils ont cette caractéristique, c'est-à-dire qu'ils ont la même largeur ou bien la même longueur entre les deux distances des yeux et quand tu descends vers les yeux, vers le haut de la bouche. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui rend un mec vraiment attractif. Malheureusement, ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire grand-chose là-dessus. C'est soit tu es né avec, soit tu n'es pas né avec. Mais quand même, sache que ça fait partie des caractéristiques qui rendent un mec beau. Donc, tu peux te regarder devant un miroir et essayer de voir. Espérons que tu n'aies pas une grande disparité entre cette distance et cette distance-là pour voir peut-être si tu as la chance d'avoir cette génétique ou pas. Espérons que tu l'as parce qu'il n'y a pas grand-chose malheureusement que tu peux faire par rapport à cette caractéristique. Quatrième caractéristique qui rend un mec plus beau ou bien que tous les mecs beaux ont en commun, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait en anglais hunter eyes. Et quand je traduis ça littéralement en français, c'est comme des yeux de chasseur. Donc si tu regardes bien les modèles, les top modèles mecs ou bien les mecs qui sont réputés pour être beaux, tu vas remarquer quelque chose de très similaire qu'ils ont en commun. C'est quand tu viens vers la région des yeux du visage comme ça, tu vas remarquer quelque chose, c'est que déjà ils n'ont pas de gros yeux comme ça ronds comme des petits bébés qui rendent les bébés mignons. Non, ils ont des yeux assez élargis. Comment dire? Déjà c'est élargi vers la largeur, mais aussi ça descend un tout petit peu ou bien c'est neutre. C'est-à-dire parce qu'ils ont en anglais ce qu'ils appellent hunter eyes, c'est-à-dire comme des yeux de prédateurs. Si tu regardes des prédateurs dans la nature comme l'aigle ou bien comme un chat ou bien comme un lion, un guépard, tu vas voir qu'ils ont une certaine
forme de leurs yeux par rapport à ce qu'ils appellent le contraire, c'est prey eyes, c'est-à-dire des yeux de proie. Et les yeux de proie, si tu regardes une antilope ou bien une gazelle, un zèbre, ils ont en fait des yeux un tout petit peu. Comment je peux dire, si tu prends une personne qui a ce qu'on appelle une prey eyes ou bien des yeux de proie, ils ont, au lieu d'avoir des yeux élargis et neutres, ils peuvent avoir des yeux assez arrondis, mais surtout qui tendent à partir vers le bas comme ça. Ils ont des yeux, au lieu que les yeux soient comme ça, comme hunter eyes, ça descend vers prey eyes et ça fait en fait un angle négatif. Et ça donne l'air que tu es tout le temps fatigué ou bien que tu es tout le temps surpris comme ça. C'est pas vraiment attractif. Et tous les mecs qui sont vraiment beaux gosses et attractifs, ils ont ce trait en commun. C'est-à-dire quand tu viens vers leurs yeux, ils ont un peu des yeux un tout petit peu élargis, mais aussi qui descendent de préférence un peu. Sinon, ça reste en fait, comment je peux dire, neutre de manière horizontale. Mais surtout, ce qui fait aussi hunter eyes, le plus souvent du temps, c'est en fait les sourcils aussi. Donc, peu de personnes connaissent ça, mais je te garantis, les sourcils jouent un rôle très important en fait dans l'attractivité d'un mec. Et regarde ça chez n'importe quel mec que tu penses qu'il est beau gosse et tout. Va voir, observe-le bien et regarde ses sourcils. Tu vas déjà voir, première chose, qu'il a des sourcils vraiment bien dessinés. C'est-à-dire les sourcils sont vraiment sortis et développés. Ça, c'est de 1. Et de 2 aussi, c'est des sourcils un tout petit peu descendus. Un peu ce qui donne l'air de ces yeux de chasseur en fait. Les sourcils ne sont pas comme ça, ni à peu près comme ça, mais si tu regardes, ça tend un peu plus vers le bas. C'est ce qui donne en fait cette vision d'un tout petit peu intimidant, mais aussi assez attractif que les hommes en fait beaux gosses ont en commun. Donc qu'est-ce que tu peux faire toi de ton côté pour améliorer ton hunter eyes? Car comme je t'ai dit, plusieurs de ces caractéristiques que je vais te donner, il y a des choses que tu peux faire pour les améliorer. C'est utiliser en fait, parce que je ne sais pas si tu connais, il y a des produits qu'on appelle monoxydil. C'est des produits qu'on utilise, que beaucoup de mecs utilisent pour faire pousser leur barbe, et c'est scientifiquement prouvé. C'est des produits qui marchent vraiment, crois-moi. Donc c'est des produits qui marchent vraiment. Maintenant, toi, ce que tu vas faire, sachant que les sourcils vraiment aident dans l'attractivité des yeux, mais aussi si tu as des sourcils bien sortis, bien dessinés, ça t'aide à devenir plus beau. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser le monoxydil. Non pas pour ta barbe, tu peux l'utiliser pour ta barbe si tu veux avoir une barbe, etc. C'est un gain pour toi. Mais aussi, tu commences à l'utiliser sur tes sourcils. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner, en fait, ça va permettre à des sourcils de pousser plus. Et quand ça pousse plus, ça va devenir beaucoup plus visible. Et quand ça devient plus visible, tu vas voir déjà, espérons que tu as déjà cet angle vraiment descendu qui va te donner un peu plus les hunter eyes, qui est vraiment attractif chez les mecs. Et même si tu développes ça, une fois que tu utilises le monoxydil et que finalement tu trouves vraiment que tu as vraiment développé ces trucs là, tu peux même commencer à raser ça un tout petit peu vers le bas de ce côté-ci, pour donner un peu plus cet angle un peu descendu vers le bas, ce qui va te donner en fait le hunter eyes qui est vraiment prisé chez les mecs. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et sache que aussi, quatrième caractéristique, c'est quoi? D'avoir les yeux de chasseur, ce qu'on appelle le hunter eyes. Ça, c'est quelque chose que tous les mecs attractifs, tous les mecs beaux gosses partagent en commun. C'est un trait de caractéristique qu'ils partagent ou bien qu'ils ont en commun. Donc ça, c'est quelque chose aussi, quatrième caractéristique que tu peux faire pour te rendre plus attirant. Et enfin, cinquième et dernière caractéristique qu'on va voir aujourd'hui qui rend un mec objectivement beau, c'est-à-dire avoir le visage symétrique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent en fait, parce que c'est très rare à l'œil nu de voir ça ou bien de remarquer ça. Mais personne pratiquement dans le monde entier n'a un visage 100% symétrique. On ne peut pas voir à l'œil nu, mais si tu observes bien et que tu regardes bien, tu vas voir souvent qu'il y a une certaine disparité entre le côté gauche et le côté droit et le côté gauche de ton visage. Et ça, les mecs qui sont attractifs, et même les personnes attractives, même les femmes, si tu regardes bien, plus en fait ils ont une face symétrique, c'est-à-dire le côté gauche et le côté droit en fait sont plus similaires, plus tu deviens attractif à l'œil, tu deviens beau à regarder, ce qu'on appelle en anglais good looking. Donc ça, c'est une caractéristique que tous les mecs beaux gosses ont en commun. C'est quoi? Avoir un visage symétrique. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu peux faire de ton côté. Tu as des choses que tu peux faire pour avoir un visage beaucoup plus symétrique qui va t'aider aussi à devenir plus attractif. Et c'est comment? À ton avis, pourquoi quand tu viens de chez le coiffeur, tu viens d'avoir une nouvelle coupe fraîche et tout? À ton avis, pourquoi ça rend automatiquement quelqu'un plus beau lorsqu'il part se coiffer et partir chez le coiffeur et revenir? Non seulement, bon, tu as une belle coupe, tes cheveux ne sont plus désordonnés de tous les côtés, tu es frais et tout, on comprend. Mais aussi, surtout, ce que le coiffeur fait et que tu sais pas, c'est qu'il
rend en fait ta face symétrique en ramenant une symétrie en fait sur ta tête. C'est-à-dire le fait de tracer les lignes là, les étiforts et tout, il va donner un tout petit peu plus de symétrie vers les cheveux, ce qui rend en fait le visage un peu plus symétrique ou bien beaucoup plus symétrique dans certains cas, ce qui fait que tu deviens plus beau et plus attractif en fait lorsque tu sors du coiffeur par rapport à si tu as les cheveux qui partent de tous les côtés. Ça c'est de 1. Et de 2 aussi, si tu as remarqué que les lunettes de soleil ou bien les lunettes en général rendent d'habitude une personne plus attractive. Pourquoi? Parce que les lunettes sont parfaitement symétriques et lorsque tu les mets, ça cache certaines imperfections de ton visage, mais en même temps ça donne un peu plus de symétrie à ton visage. Ce qui fait que quand tu portes des lunettes de soleil ou bien quand tu sors de chez le coiffeur, tu deviens plus attractif. Pourquoi? Parce que tu ramènes un peu plus de cette symétrie vers ton visage. Ton visage qui n'est pas vraiment symétrique, tu le rends plus symétrique en rajoutant ces choses-là. Donc, quelque chose que tu peux faire pour te rendre plus attractif, c'est-à-dire d'aller te coiffer un peu plus souvent, de partir chez le coiffeur plus souvent. Donc, plus tu gardes cette ligne, ces lignes ou bien ces étiforts ou bien cette fraîcheur de la coupe que ton coiffeur te donne, plus tu le gardes, plus tu deviens attractif. Par rapport à quand tu laisses tes cheveux qui partent le plus souvent comme ça à gauche, à droite. De deux aussi, tu peux porter le plus souvent des lunettes de soleil. Ça va t'aider à te rendre plus beau parce que ça rajoute aussi une certaine symétrie. Et troisième chose que tu peux faire aussi pour rendre ton visage plus symétrique, c'est quoi? C'est de voir, parce que souvent quand on voit une asymétrie dans les faces ou bien chez les personnes, ce qui rend ça le plus souvent, c'est les mâchoires. Il y a une certaine asymétrie dans les mâchoires le plus souvent des cas, parce que souvent en grandissant, tu prends l'habitude de mâcher avec un certain côté le plus souvent que l'autre côté. Ce qui fait qu'avec le temps, un côté devient beaucoup plus développé par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que tu l'utilises plus, ce qui donne une certaine asymétrie du visage avec l'âge. Donc ce que tu peux faire, c'est commencer à corriger ça. Si tu remarques, par exemple pour moi c'est le cas, par exemple mon côté gauche est beaucoup moins développé par rapport à mon côté droit parce que j'ai eu toujours l'habitude en grandissant de manger tout ce que je fais quand je croque, quand je mange chewing-gum, je mange toujours avec mon côté droit. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu commences à rectifier le tir en utilisant maintenant seulement l'autre côté. Seulement l'autre côté. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, avec les années, ce qui se passe, c'est que tu développes encore plus le côté gauche ou bien le côté faible qui par conséquent va se développer encore plus, ce qui va un tout petit peu rectifier le tir. Surtout si tu es quelqu'un de jeune encore, ça va beaucoup t'aider. Donc ça, c'était 5 caractéristiques que tous les mecs beaux gosses ont en commun. Et surtout, parmi ces caractéristiques-là, il y a toujours certaines choses que tu peux faire pour te rendre aussi plus attractif. Donc si tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires si tu as des choses à me dire par rapport à ce sujet-là. Et si tout ça est fait, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.